Bonjour à tous, on se retrouve sur l'onglet commandes. Donc c'est ici que vous pouvez consulter et gérer les commandes qui ont été effectuées sur votre site ou sur les plateformes qui sont liées à Shopify. Vous verrez les informations de base de la commande comme par exemple le numéro de la commande, la date, le client, le statut du paiement, statut de la commande, le nombre d'articles, le mode de livraison, les balises. Les balises ça correspond aux procédures de paiement comme par exemple des codes de paiement. Vous pouvez également sélectionner les commandes, par exemple si vous en avez plusieurs, en sélectionner plusieurs et faire des actions, des opérations en masse, comme par exemple traiter les commandes, imprimer les bandeaux d'emballage, ajouter des balises en masse, saisir des paiements. Donc ça c'est vraiment très bien. Vous avez plein de filtres pour la recherche de commandes, par exemple chercher les commandes qui n'ont pas été traitées. Bon, vous avez plein de filtres différents pour faire des recherches de commandes. Ensuite, quand on clique sur une commande, donc vous pouvez effectuer des actions comme par exemple rembourser, modifier la commande, imprimer la page de commande ou le bordereau d'emballage comme on l'a vu dans les paramétrages. On peut la dupliquer, l'annuler, voir la page du statut de la commande. Donc ensuite, une fois qu'on est ici, on peut également avoir toutes les informations précises sur la commande. Par exemple, le nombre d'articles, le prix, on peut l'embarquer comme traité directement ici, le statut du paiement. Les informations sur le client, donc là en l'occurrence c'est une fausse commande, donc il n'y a pas de client, mais on peut avoir le nom du client s'il a un compte, ses coordonnées, adresse d'expédition, facturation. Ça c'est par rapport au suivi des conversions, d'où vient le client. S'il vient par exemple, si vous mettez des balises pour traquer vos clients. Donc ça c'est un truc fourni par Stripe qui permet de voir si la carte est potentiellement volée par exemple. Donc c'est important pour éviter de se faire avoir. Donc là on peut déballer sur la commande par exemple pour les repérer. Donc là on peut laisser des commentaires. Par exemple, si vous êtes plusieurs à travailler et que c'est une commande particulière, vous pouvez mettre un commentaire pour que votre collègue puisse la voir. Donc là, comme on peut le voir, on peut modifier l'adresse. Si par exemple il y a une erreur dans l'adresse, on la modifie, on met ce qu'on veut. Voilà. Bon là, il y a des trucs obligatoires à mettre, du coup je ne vais pas l'enregistrer. Maintenant, nous allons voir la sous-partie commande provisoire. Donc ça permet de créer des commandes provisoires. Si par exemple un client vous commande un article par téléphone mais qu'il n'a pas encore payé, voici comment ça se passe, vous créez une commande, vous cherchez le produit, là, par exemple on va prendre un produit au hasard, voilà, il va commander une thé d'oreiller noir, vous mettez des commentaires, par exemple il n'a pas payé, je ne sais pas, vous pouvez envoyer la facture au client, donc dans ce cas il va falloir lui mettre une adresse mail, voilà, donc le nom de l'adresse mail, un petit message. Sinon vous pouvez la marquer comme payé, si par exemple le client paye en liquide ou je ne sais pas. Une fois que la commande est prête, voilà, par exemple on va la marquer comme payé, on va créer une commande, là ça va nous créer la commande 1002 qu'on pourra voir dans les commandes. Voilà, on a la commande 1002. Voilà. Donc le dernier onglet, la dernière sous-partie de l'onglet commandes, c'est la partie panier abandonné. Donc c'est ici que vous pourrez voir toutes les personnes qui ont commencé à acheter sur votre boutique mais qui n'ont pas fini. Donc là encore, vous pouvez faire des actions en masse. Vous avez, voilà, vous avez tout qui va apparaître ici. Vous pourrez cliquer sur un panier abandonné, par exemple lui envoyer un email de récupération de panier abandonné. Ou par exemple l'appeler s'il a un numéro de téléphone pour comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas fini son achat. Donc c'est fini pour la partie commande, on se retrouve dans la partie produit.